Hello la famille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette nouvelle édition dans mon salon de mon édition de témoignages. Aujourd'hui, on va aborder un thème un peu tabou, un thème qui concerne aussi les jeunes hommes. On va parler d'abstinence. Et quand je parle d'abstinence, je parle bien sûr d'abstinence avant le mariage. Habituellement et culturellement, on pense que c'est uniquement un sujet qui concerne les femmes. Et aujourd'hui, on va voir que c'est pas du tout le cas. On va essayer de creuser pour savoir qu'est-ce que Dieu vraiment demande sur ce sujet-là. Et j'ai pour en parler deux invités vraiment spéciaux et très différents. L'un d'eux a grandi dans un cadre chrétien, un cadre d'église, et l'autre a grandi dans un cadre un petit peu plus quartier, cité, etc. Ils ont tous les deux fait le choix radical de se préserver jusqu'au mariage. Donc ils vont nous expliquer comment ils ont fait. Ils vont nous expliquer est-ce que c'est possible d'être un homme dit fort tout en restant pur sexuellement. On parle de tout ça juste après. Alors, dans mon salon, aujourd'hui, j'ai avec moi deux invités. J'ai avec moi le pasteur Jean Le Pennec Salut. et j'ai avec moi le frère Kevin Mawete. Bonjour. Comment vous allez? Ça va bien? Ça va. Ok, super. Merci d'être là déjà. Merci d'avoir dégagé du temps pour ce sujet. Est-ce que vous pourriez commencer par vous présenter tout simplement qui vous êtes, ce que vous faites, votre situation familiale, vos professions, ce que vous voulez. Je vous laisse la parole. On va commencer par toi, Kevin. Ok. Josué Kevin Mawete. Donc marié depuis maintenant 10 ans. Je suis dans ma 11e année. Yes. Félicitations. Ouais, bravo. Merci. Aujourd'hui, ça mérite quand même les félicitations. Ah oui. Carrément. Et père de 3 enfants. Je suis aussi auto-entrepreneur dans le domaine de la plomberie. Et de surcroît, serviteur de Dieu. Ok. Dans super. une église locale qui se situe à Noisy-le-Grand. Ok. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est serviteur de Dieu? Parce qu'il y a peut-être des personnes Alors, qui ne savent ouais, je vais essayer d'expliquer. Donc, je ne Ouais. suis pas encore ministre consacré, pasteur, évangéliste. Non, j'ai été présenté comme ministre, donc en stage D'accord. depuis 2019. Ok. Donc, D'accord. mon ministère n'est pas encore défini. On ne sait pas encore si je vais travailler en tant qu'évangéliste ou en tant qu'apôtre ou en tant que pasteur. Mais on m'a appelé serviteur. Je suis en stage, en formation. Serviteur en stage. Voilà. Ok. Super. Et toi, Jean, du coup? Bon, Dis-nous très tout. content d'être ici et puis de faire connaissance aussi avec, Ouais. avec Kevin. Alors, moi, j'ai 40 ans. Je suis marié avec Delphine depuis... cet été, ça fait 17 ans. Waouh. Ouais. Et on a aussi 3 enfants. Donc, on a été pasteur... on s'est mariés, puis je suis devenu pasteur en même temps. D'accord. Donc, ça fait aussi 17 ans que je suis pasteur. Et on a été pasteur dans différents cadres d'église. On s'est particulièrement occupé des jeunes adultes pendant des années. Puis là, ça fait 5 ans qu'on a lancé un ministère détaché d'une église locale, même si on a toujours la nôtre. Et en fait, on va partout en francophonie pour parler spécialement de la préparation au mariage et de l'accompagnement des célibataires. Wow. Il y a plein d'autres trucs aussi qu'on fait à côté. Mais voilà le chemin principal qu'on emprunte. Et l'objectif, c'est vraiment d'aider les gens à y arriver parce qu'aujourd'hui, de plus en plus de personnes ont de mal à croire dans le mariage, croire dans l'amour et croire en Dieu aussi. Il y en a plein qui quittent Dieu à cause d'une histoire de cœur. Mhm. Soit qui n'arrivent pas, soit qui ne se passe pas bien. Oui. Donc vraiment, c'est super important pour nous, la famille. Je trouve que c'est là où il y a les plus grandes joies. Mais c'est là aussi où on peut avoir les plus grandes peines. Et je crois que Dieu il prend plaisir à faire du bien aux gens à travers la famille. Donc c'est pour ça qu'on est là. Waouh. C'est beau. C'est beau, hein. On commence déjà en beauté. 17 ans, waouh. Ok, super. Merci beaucoup pour tout ça. Donc, du coup, tout à l'heure, je disais que toi, Kevin, t'as pas grandi dans un cadre d'église. Parce que du coup, on a compris Ouais. que Jean était pasteur avec son épouse Delphine, qu'on salue si elle nous regarde d'ailleurs. Est-ce que tu peux nous dire, du coup, dans ta jeunesse, quelles étaient tes relations avec les femmes? Comment tu construisais des relations avec la gente féminine à cette époque-là où tu étais dans un contexte pas chrétien du tout? Déjà, merci déjà pour ce thème. Je ne te l'ai pas dit, je le dis vraiment, je pense que c'est important dans les temps dans lesquels nous sommes. Mhm. C'est quelque chose dont on ne parle pas souvent. On vit dans une génération, là, dans un temps où on fait l'apologie du sexe. En fait, si tu couches pas, ben, tu n'es pas normal. Tout à fait. Et nous, aujourd'hui, et je suis content de rencontrer le pasteur, c'est que c'est notre combat aujourd'hui de dire que non, ça c'est faux. C'est pas la vérité. Mhm.
Mais avant d'en arriver là, je vais un petit peu expliquer un peu mon parcours. Comme tu as dit, moi, j'ai grandi dans une cité, dans un quartier comme beaucoup de jeunes. Ma mère s'est convertie. Nous, on était jeunes, hein, on était très jeunes. Hein. Elle s'est convertie en 99, nous, j'étais encore très jeune. Elle nous a ramenés dans l'église, mais nous, on n'a pas accroché. Voilà, on préférait rester dehors et j'ai continué à faire ma vie. Du coup, moi, je suis revenu à l'église en 2009. J'avais 19 ans. Donc, Ok. de 14 ans, on va dire entre guillemets l'adolescence, à 19 ans, ouais, j'ai pratiqué vraiment le sexe à fond. Ok. J'ai pratiqué le sexe à fond. Ma première expérience sexuelle, pour qu'on puisse comprendre pourquoi j'ai été dans cette optique de pratiquer le sexe à fond, c'est que moi, j'ai subi un abus sexuel à l'âge de 9 ans, 9-10 ans, Ah oui. par une femme. Ok. Vous voyez un petit peu le contexte. Ouais. Moi, ma première relation sexuelle, j'ai 9 ans, 9-10 ans à peu près. Et c'est une grande du quartier qui abuse de moi sexuellement. Wow. C'est choquant quand on dit ça. On se dit, mais comment un homme peut se faire abuser? Non, moi, je suis un jeune garçon. Elle me dit, viens avec moi. Elle me fait monter chez elle et tout. Et commence à pratiquer des choses compliquées. Moi, je connais pas. On a vu des fois quelques scènes dans les films rapidement. Voilà, mais on connaît pas. C'est comme ça que je découvre le sexe. Wow. Donc tout de suite, dis-toi que avec le temps, au début, les premières années, bon, je fais pas trop attention, je suis un gamin, mais quand j'arrive dans l'adolescence, j'ai une image erronée de la femme. Ah bah ouais. Moi, pour moi, la femme, c'est ça, Mhm. c'est le sexe. Et je commence à pratiquer des conquêtes, je pars de conquête en conquête, ça devient un objectif, quoi. Ah ouais. Voilà. Waouh, c'est huge. Et donc j'étais dedans, C'était vraiment. dedans. Donc à cette époque, c'était pas possible pour toi de fréquenter une femme sans coucher avec elle. Impossible. Donc, en fait, nous, quand on était jeunes avec mon groupe d'amis, nous, notre objectif, c'est pas d'avoir une petite copine. Notre objectif, c'est de coucher avec une fille. C'est vraiment, on se challenge. C'était vraiment de 14 ans à 19 ans, on se challengeait. Ouais, tu vois une fille passer, ah, elle, faut que je couche avec elle. J'ai même pas l'idée de dire, ouais, faut que je me pose ou que je la marie. Non, non. Ça, c'est même pas dans ma conception, en fait. Wow. C'est, il faut que je couche. Ok, d'accord. Et dans tout ce concept, ce contexte plutôt, est-ce que tu avais peut-être des amis autour de toi ou des gens de ta famille qui, eux, croyaient en l'abstinence, qui, eux, avaient ce principe-là de vie? Tu sais, quand tu m'as donné le thème, et même quand on échangeait tout à l'heure, je me souviens pas d'un moment où quelqu'un m'ait dit qu'il faut que je m'abstienne. Même parce que moi, je suis issu d'une famille africaine, c'est des choses dont on parle pas. C'est très tabou chez nous. Chez nous, on parle pas de sexe. Ah non, carrément pas. Les parents, même jamais, ton père, ta mère va venir te voir pour te dire, oui, il faut que tu te présentes. On parle pas de sexe. Mhm. J'ai une petite anecdote. Un jour, j'étais au collège, j'ai un ami qui avait ramené un petit journal, une bande dessinée un peu pornographique. Et on se la faisait tourner dans la classe et c'était mon jour. Il me le donne, je vais avec à la maison et tout. Et je suis sur mon lit en train de feuilleter le truc. Ma mère me surprend. Elle prend le livre, elle le jette à la poubelle, elle m'insulte et puis ça s'arrête là. Ok. Avec le temps, je me dis, je pense que c'était le moment. En tant que parent, tu vois que ton fils, si j'avais 12-13 ans, avec un livre comme ça, je pense que c'est le moment d'en parler. Oui, Mhm. totalement. Non, 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 on n'en a pas parlé, c'est parti à la poubelle. Et voilà, je suis resté dans cet inconnu. C'est plus tard, moi, que j'ai appris les choses d'abstinence. C'est quand j'arrive dans le Seigneur. Hein. Mais On a avant- cette idée-là, parce qu'on se dit, ouais, quand tu es chrétien, tu dois pas coucher. Voilà, on a ces idées-là Ces qui idées. viennent de loin. Ouais. Mais on ne comprend pas vraiment le concept de ça. Non. C'est vraiment quand je me suis converti que j'ai commencé un peu à comprendre ces choses-là. C'est pour ça que ça a été dur, je le disais tout à l'heure, ça a été dur après, je pense qu'on en parlera. Ouais, tu m'étonnes. Ok, donc pour toi, non seulement c'était tabou, t'avais personne autour de toi qui te parlait d'abstinence, t'avais personne dans ton entourage qui la pratiquait, donc c'était voilà, c'était ton quotidien et jamais quelqu'un t'a fait la moindre réflexion Jamais. là-dessus ou même posé le sujet sur la table. Jamais. T'as grandi comme ça. J'ai vraiment grandi comme ça, on n'en a jamais parlé. Quand on parlait de sexe, c'était au collège, hein, cours de sciences Ah oui, SVT. C'est là où on parlait vraiment, on mettait vraiment le sujet sur table. Sinon, à l'extérieur, non, personne. Et Ok. au quartier, je vous dis même pas, au quartier, c'est tout le monde couche avec tout le monde.
bon, c'est les gens qui s'inventent des vies. Hein. Mm. Donc, c'est comme ça qu'on présente le sexe. Ouais. Ok, très clair. Du coup, comme tu as dit, on entend, même pour des personnes qui ne sont pas forcément dans la foi, on entend des rumeurs, des a priori, du pourquoi, du comment un homme ou même une femme devrait préserver son corps et sa virginité pour le mariage. On mélange souvent ça à la religion. On pense peut-être que c'est une punition de Dieu, une interdiction de Dieu, que c'est sale. On va profiter d'avoir un pasteur avec nous aujourd'hui, un pasteur qui est plus que stagiaire, Ouais, maintenant qui a ouais, dépassé qui ce est- stage de stagiaire, pour nous dire en gros pourquoi Dieu, dans la foi chrétienne, on va pas parler des autres fois, on va parler de nous, veut qu'on préserve son corps pour le mariage. Pourquoi? C'est sûr que ça semble comme un piège. C'est-à-dire Dieu il nous crée avec un corps qui a des désirs, avec une émotion, avec des besoins affectifs et puis il dit non, t'as pas le droit. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ouais. Ça semble être un piège, effectivement. C'est vrai que tu nous aimes ou c'est pas vrai? Ouais. Donc il y a une vraie question qui est là, qui est très 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 fort. Donc quand j'ai écrit le livre dont je parlerai plus tard, j'ai fait un sondage. J'essaie de voir qui est au courant à peu près ou non de est-ce que je dois coucher avant le mariage, ou plutôt est-ce que je dois être abstinent avant le mariage en tant que chrétien ou pas. Et donc 99, j'ai eu plus de 900 réponses, donc ça commence à être un truc représentatif. Et j'ai eu 6 personnes qui ont mis ne se prononce pas, et tous les autres ils m'ont dit oui, je suis au courant. Donc voilà, quasi 100% est au courant. Mais qui a réussi à le rester? Là, c'est très très compliqué. Donc moi, je suis arrivé sur à peu près une trentaine de pourcents, sachant que plus tu vas vers les 30 ans, plus tu avances en âge, plus la proportion réduit, parce que la pression est forte et au bout d'un moment, tu craques. Donc, heureusement qu'il y avait les 18 ans qui ont répondu au sondage, concrètement, tu vois. Okay. Donc, c'est un vrai truc. Comment ça se fait que même quand on est chrétien et qu'on sait qu'il ne faudrait pas que je le fasse, j'arrive pas et je craque quand même. Et donc, c'est une souffrance pour énormément de personnes et ils vivent dans la culpabilité, dans la honte, etc. Donc, pour répondre à ta question, la première chose, c'est qu'il faut comprendre, mais pourquoi? Ça sert à quoi, le sexe? Alors, déjà, un premier truc, le sexe est bon. Oui, Voilà. je confirme. Vous les mariés, vous pouvez le confirmer. C'est bon. Vous êtes d'accord avec moi que Dieu, il est intentionnel. Il ne fait pas les choses au hasard. C'est lui qui nous a créé corps, âme, esprit avec ces besoins-là. Et Dieu n'a pas créé un organe dans notre corps en disant « Ah mince, celui-là, tant pis, on garde. » Non, tout était intentionnel. Il n'a rien fait au hasard. Et il y a dans le corps, notamment le corps de la femme, le clitoris, ça sert uniquement au plaisir. Donc en fait, le sexe est bon et le plaisir est bon et voulu par Dieu. Des fois, on a une vision de la religion tellement austère que c'est presque un péché d'avoir du plaisir. Exactement. Pas du tout. Beaucoup pensent ça. Pas du tout. Le plaisir de Dieu, c'est que nous, on est ses enfants et qu'on grandisse dans tous les domaines et qu'on s'épanouisse. Et quand on prend plaisir dans quelqu'un que l'on aime et que l'on respecte, ça réjouit le cœur de Dieu, en fait. Donc déjà, c'est la première chose. Ça fait trop de mal que les gens... Aussi, avec la religion, ils vont se dire « Ah ouais, mais la sexualité, c'est suspect, c'est sale. » C'est n'importe quoi. C'est faux que c'est sale. C'est bon dans le cadre que Dieu a prévu. Et j'ai expliqué pourquoi, mais parce que sinon, il y a trop de personnes qui ensuite vont dans le mariage. Et comme ça fait 20 ans qu'ils se disent « C'est sale, c'est sale, c'est sale. » Là, monsieur le maire, il a dit « Au nom de la loi, je vous déclare mari et femme. » Et là, maintenant, c'est bon. C'est non seulement bon, mais tu dois le faire. Mais non, ça fait 20 ans que tu cadenasses le truc. Tu vas pas t'ouvrir comme ça non plus. Donc, en fait, ça fait trop de problèmes. Donc, le premier but de la sexualité n'est même pas la procréation. C'est de prendre plaisir en l'autre. Et c'est tellement puissant, même au niveau chimique. Les scientifiques ils ont découvert que le cocktail d'hormones qui est libéré est aussi fort et prend le même chemin dans le cerveau que des drogues comme l'héroïne. Donc, c'est pour devenir accro à l'autre. C'est à ça que ça sert. Le but, c'est que je devienne accro à ma femme ou à mon mari. Et donc, le but de la sexualité, c'est de nous unir, c'est de sceller une alliance qui a été faite. C'est de me donner le goût de faire... C'est du team building.
D'accord? Je me rapproche de l'autre parce que je le connais mieux. Mhm. C'est de se dévoiler complètement et ça ne peut se faire que lorsque j'ai confiance dans l'autre, que j'ai confiance dans ses intentions. Donc en fait, tout est fait vraiment pour, et j'aime beaucoup l'expression dans la sexualité, faire l'amour. C'est la manifestation, c'est l'application pratique de l'amour. Et le but, c'est de nous unir comme ça. C'est vraiment qu'on soit ensemble. C'est ça l'objectif en fait de la sexualité. C'est le premier objectif. Oui aussi, il va y avoir la procréation dedans, mais le premier objectif, c'est ça. Ok. Si on ne comprend pas ça, on ne comprend pas pourquoi Dieu l'a créé et on ne comprend pas pourquoi Dieu nous a demandé de le protéger. Et on est dans un monde aujourd'hui où l'engagement, c'est quelque chose qu'on ne veut pas. Je veux ma banque sans engagement, mon téléphone sans engagement, je veux tout sans engagement. Je veux l'amour sans engagement. On a séparé le sexe de l'amour et l'amour de l'engagement. Et l'engagement, je le perçois comme une prison bien souvent qui va m'empêcher de faire ce que je veux. Au nom de la liberté, on s'emprisonne dans plein de trucs. Parce qu'au nom de la liberté, je fais ce que je veux de mon corps et je vais me lier à droite, à gauche avec des personnes avec qui ça va créer des liens émotionnels, spirituels, même parfois physiques. Et donc, en fait, je vais me retrouver emprisonné. Parce qu'à chaque fois que je vais m'unir à quelqu'un, je vais déposer mon ADN dans la personne, la personne dépose son ADN en moi. Et c'est très étonnant parce que vous voyez, quand il y a des greffes d'organes, on est obligé de prendre des médicaments parce que sinon notre corps rejette ce qui vient d'un autre corps étranger. Ah, ça, tu me l'apprends. Ah si, c'est un gros problème. C'est le plus gros problème des greffes d'organes. D'accord. Je ne peux pas l'accepter comme ça, même si c'est compatible. Je suis obligé d'avoir un truc qui empêche mon corps de rejeter parce qu'il dit « c'est pas à moi, c'est pas à moi, je veux pas, c'est un corps étranger. » D'accord, ok. Mais pas la semence. Dans l'acte sexuel, ce qui vient de l'autre, le corps le reconnaît comme « c'est à moi ». C'est un truc de dingue. Ouais. Donc quand la Bible dit dans Genèse, ça a quand même 3000 ans de truc, vous ne serez plus qu'un. C'est pas pour C'est rien. vrai. Hormonalement parlant, c'est vrai. C'est vrai. Médicalement parlant, c'est vrai. C'est fort. Donc il y a ce truc-là. Mais si tu deviens plus qu'un, avec plein de le monde. personnes, tu deviens pas un, tu deviens plusieurs. C'est ça. Et à chaque fois que tu donnes un petit peu de toi à quelqu'un, tu te perds. Et à chaque fois que tu récupères quelque chose de quelqu'un d'autre, en fait, tu te retrouves avec un peu des paillettes. Et tu as perdu tes paillettes d'une certaine couleur. Et tu te retrouves avec les paillettes de plein d'autres personnes. Et ça devient un patchwork. Mais en fait, tu sais plus du tout qui tu es. C'est ça. Waouh. Et les gens qui cherchent à se compléter et à remplir leurs besoins d'amour et d'affection comme ça, en réalité, plus ils vont d'aventure en aventure, plus ils se sentent vides. Ah, c'est tellement Plus ils se deep. sentent vides. Et je suis sûr que c'est quelque chose que tu as dû Bien sûr, expérimenter. bien sûr. C'est tellement deep. On va revenir là-dessus Bien sûr, tout à l'heure pour parler de toutes ces réalités physiologiques, spirituelles, etc. C'est tellement deep ce que tu dis, Jean. Du coup, donc toi, contrairement à Kevin, tu as grandi en tant que chrétien, mais tu étais aussi un jeune garçon comme tout le monde. Ah, mais, on a lutté comme tout le monde. Là. Oui. C'est quoi le secret là? Comment Ouais. tu as vécu ta jeunesse de jeune chrétien en sachant que l'abstinence faisait partie de ce que Dieu voulait pour toi? Bah, c'était hyper compliqué. Hein. Ça ne m'a pas protégé. Ça m'a protégé en disant il y a une limite que je ne dois pas dépasser, mais ça n'a pas fait que je n'ai pas dû lutter ou quoi que ce soit. Déjà, moi, alors j'ai pas grandi dans le même contexte que toi. Moi, je grandis à la campagne, etc. Je n'étais pas du tout pareil. Mais mes parents, avant d'être convertis, se sont convertis genre 1 an avant que moi j'arrive. Donc ils se sont convertis, ils se sont mariés, ils se sont baptisés, ils n'arrivaient pas à avoir d'enfants. Et boum, moi j'arrive 1 an plus tard. Enfin, 9 mois plus tard, plus les 3 mois de... Donc du coup, avant ça, c'était quoi mes parents? Ouais, c'était des hippies. Ah ouais. Ils vivaient dans une communauté d'amour, d'eau fraîche, Ah oui, ça c'est. de marijuana Liberté. et d'amour dans tous les sens. livre. Et j'ai pas envie de savoir ce qui s'est passé à cette Vaut mieux période-là. pas, ouais. Donc quand mes parents ils sont venus à Christ, ils se sont dit on va faire les choses bien. Waouh. Et ils ont mis vraiment les choses étaient très 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 claires, notamment par rapport à la sexualité, parce qu'ils ont vu les dégâts que ça faisait dans leur propre vie. Et du coup, ils ont été hyper carrés là-dessus, mais sans trop m'expliquer pourquoi. D'accord. Et souvent, je l'explique, mais quand tu comprends pas pourquoi et qu'on te dit c'est interdit, toi, tu as envie de dire mais pourquoi Ça te donne envie de chercher, de comprendre. Ouais. Donc en fait, c'était un truc hyper... Il y avait presque le côté fais gaffe, c'est sale. Tu vois, D'accord. qui pouvait être là. C'était Parce que vraiment strict. c'était aussi l'expérience qu'eux, ils avaient Ils pu avaient avoir eu, avant. Quoi. c'est vrai. Et ils voulaient m'en protéger. Donc je comprends énormément leur démarche.
Mais du coup, moi, je me suis retrouvé un petit peu par rapport à ça. Et j'avais pas du tout le même type d'église. J'étais pas dans des églises de culture africaine. Moi, j'étais plutôt d'églises de culture blanche. Ouais. Mais c'est pareil, c'est tabou aussi. Tabou. On n'en parle pas, Mm. etc. et tout. Donc voilà, moi, j'arrive collège. C'est là où, même si on a envie de te protéger, que tu vis dans une bulle où jamais on parle de ça, collège, évidemment, on va Bah en oui. parler. Tu vas te retrouver. Moi, je me suis retrouvé involontairement. Je savais pas, en fait, j'ai vu que les copains, ils faisaient un truc l'après-midi et tout. Je dis, bah, je vais aller avec eux. Des fois, on allait jouer, faire du sport, etc. Mhm. Et puis, c'est comme ça que j'ai eu accès à la pornographie la première fois. D'accord. Et puis, ça, en T'avais fait, quel ça âge t'attise. Oh, je sais plus, 13 ans. 13 ans, ça doit être. Ouais, C'est 13 l'âge. ans. Ouais. Un truc C'est comme l'âge ça. où le corps, il est en éveil. Mais Ouais. complètement. Mais je vais mentir en disant que c'est là que. Mais non, t'as déjà des pulsions, t'as déjà du désir, etc. et tout. Et donc, le truc, c'est qu'on est dans une société qui est hyper sexualisée. Ouais. Je veux dire, dans les années 60, si tu voulais avoir accès à des images qui te chauffaient un peu, il fallait que tu ailles dans un quartier bizarre, Oui. que tu ailles voir un monsieur bizarre, que tu ailles prendre de ton argent et que tu repartes en cachant le truc. C'était compliqué. Ouais. C'était très compliqué. Là, aujourd'hui, tu n'as pas envie de voir ces choses-là, tu les vois Ils quand viennent même. à toi. Totalement. C'est fou. Avec ton téléphone, avec n'importe quoi. Donc, il y a des progrès. Maintenant, c'est quand même un peu plus protégé. Mais nous, on est dans la génération qui a vu l'émergence d'Internet. Ouais. Tu allumes Internet, tu te trouves avec des pubs dans tous les sens, Ouais, etc. ouais. Et le deuxième regard. Le premier, tu n'as pas fait exprès, c'est arrivé. Ouais. Le deuxième regard, c'est celui qui fait mal. Ouais. Donc, non, j'ai galéré de fou. J'ai galéré de fou. Et puis, à titre personnel, je le dis, c'est pas juste pour raconter ma vie, mais quelqu'un peut se retrouver dedans. Moi, j'avais pas du tout confiance en moi. Ok. J'étais un ado, je me trouvais plutôt petit, plutôt faible. J'ai grandi avec cette idée-là que qui va vouloir de moi? Ok. Ah ouais. Donc, si tu veux, le fantasme de la sexualité, c'était le but ultime, quelque part, pour... Alors, je ne l'ai pas pratiqué, mais tout ce truc-là, c'était le truc ultime pour moi pour me sentir aimé. Ah ouais. C'était un rêve inaccessible. Ouais. Alors que je voulais honorer Dieu parce que j'étais converti depuis l'âge de 11 ans. Donc, j'ai eu cette dualité en moi pendant toute l'adolescence et c'était vraiment compliqué. Par contre, là, je sais pas, je sais pas qui je dois remercier. Je dois remercier Dieu parce que dans tout ça, je n'ai pas eu le désir je serais pas allé au-delà. Je voulais trop honorer Dieu et je sais pas pourquoi j'ai eu cette force-là de caractère parce que c'était même pas une question de peur ou de quoi que ce soit. C'était important pour moi de pas le faire. Et donc j'étais vraiment convaincu de ça et du coup voilà, j'ai pas été au-delà. Malgré que ça a été Et dur. même à l'époque, moi, j'ai vécu différemment malgré tout ce combat-là. Je sortais pas avec les filles. Je voulais pas flirter. Ah ouais. Non, pour moi, je me dis si je me mets avec quelqu'un, c'est pour me marier derrière. Ok. Mais c'était inscrit dans ma tête, j'avais T'avais 12 déjà ans. cette conception. Donc j'étais mature sur la décision, mais j'étais pas mature moi-même, je sais pas qui j'étais. J'imagine. Donc, mais tu vois, cette belle naïveté Ouais. m'a aussi protégé. Eh ouais. Ouais. Et donc, voilà, c'était une belle chose finalement. Et ça m'a protégé finalement. Ça t'a Après, quand j'ai protégé. des opportunités et tout, finalement, bah voilà, je savais que j'étais pas là pour jouer à l'amour. Si je m'engage dans une relation, c'est pour construire quelque chose. Ok. Voilà. Et est-ce que tu as déjà été discriminé, moqué par tes potes justement à cause de ça? Bah, j'ai esquivé le sujet. Hein. Tu sais, quand t'es le puceau de la bande, T'as dû c'est la prendre cher. honte, mais c'est vraiment compliqué d'être respecté par les autres. Ah oui. Donc, moi-même qui avais déjà pas trop confiance en moi, et puis j'ai eu une période au collège qui était compliquée. J'avais la côte en primaire, et en collège, je disais pas de gros mots. J'avais pas de fringues de marque parce qu'on n'a pas trop de moyens, etc. et tout. Et je discutais pas des sujets que je voulais pas. Donc, sexualité, etc. Donc, en gros, tous les facteurs d'intégration, je les avais pas. Je les avais pas. Donc, j'étais un peu mis de côté pendant cette période de collège et tout ça. Et j'ai refusé, c'est très étonnant quand j'y repense maintenant, j'ai refusé de faire des compromis pour pouvoir être intégré. Wow. Je sais même pas pourquoi. C'est comme ça que je suis, c'est tout. Wow. Et je suis très reconnaissant à Dieu de ça. Grâce à- Mais non, mais j'ai esquivé les Ouais. sujets. Ouais. J'ai esquivé les sujets de fou. J'étais tellement mal à l'aise. Ouais. C'était pire que tabou. Ah ben Ouais. ouais.
Moi, là-dessus, j'ai un peu le même témoignage où j'étais beaucoup rejetée au lycée à cause de ça. Ah, On m'appelait la Sainte Vierge Marie. Où certains garçons, ça se voyait qu'ils s'inventaient une vie, Oui. qu'ils avaient un milliard de conquêtes. Parce que voilà, je pense qu'au niveau des garçons, il y a aussi la fierté, Ouais. l'ego qui joue. Mais moi, en tant que fille, j'avais pas honte de le dire. Hmm. Mais c'est pas pour autant que je me faisais pas moquer et discriminer. Donc je comprends que côté fille et côté garçon, c'est différent la façon dont on le prend. Mais c'est vrai que pour les garçons, c'était clairement une honte au lycée. Je vois à peu près ce que tu dis. Et je pense que cette force de caractère, elle est pas humaine. Je pense que ça Non, venait c'est la vraiment grâce. de Mais pour Dieu. ça, je suis très C'est reconnaissant. la grâce Ah oui. parce que c'est pas évident, surtout en tant que jeune adolescent, de vraiment se tenir sur ses convictions. Donc c'est super. Et du coup, toi, Kevin, donc par la suite, tu as eu toute cette vie un petit peu de Casanova, on va dire, des quartiers. Qu'est-ce qui s'est passé justement quand tu es devenu chrétien et que tu as dû abandonner ce style de vie, quoi? Ça a été vraiment très dur. Pas tout de suite, pas dans les débuts. Tu sais, quand tu te convertis, tu as le zèle sauvage. Hein, Ah, ah, ah. Mm. où je vois toutes les femmes, toutes les femmes me dégoûter et tout, etc. Tu m'approches, je fuis. Et après, bon, quand tu passes un peu cette phase de zèle sauvage et que la réalité revient, Ouais. où tu te rends compte que non, tu vas pas aller au ciel tout de suite, hein, Mhm. tu dois Tu vivre vis sur terre. Ok, et que le corps commence un petit peu à se réveiller. Tu sais, tu l'avais mis un peu en stand-by et puis Mm. ça a été dur. Ça a été dur. Moi, un jour, j'arrive à l'église, il y a une prédication. Parce que jusqu'à là, hein, je me convertis, j'avais pas encore de réponse à ça sur le sexe. J'étais toujours dans cette conception de oui, il faut pas faire. Quand tu es chrétien, voilà, c'est quelque chose qu'il faut pas faire. Mais j'en savais pas plus. Ok. Et un jour, j'entends une prédication où le prédicateur commence à présenter en parlant du sexe, il commence à parler de tout ce qui est lien spirituel, etc., etc. Donc, la première fois que je comprends vraiment la raison de l'abstinence, c'est par peur. Je me dis en fait, ah ouais, quand tu couches, tu risques d'avoir des démons. C'est comme ça que je comprends d'abord. Ok. Donc, je me tiens en bride par peur. Ok. Vraiment, c'est vraiment au début par peur. Mais je comprends toujours pas le truc. Ça fait que, et j'encourage vraiment pas les chrétiens à faire ça, ça fait que dans mes premières années de conversion, comme je suis pas enseigné sur le sujet et j'ose pas vraiment en parler et on me pose pas aussi de questions, donc je me dis, bon, je regarde mon petit film pornographique, je fais de mal à personne, j'ai aucun lien avec aucune femme, je couche pas, et voilà, je suis sain. Et pendant 1 an, 2 ans de mes premières années de conversion, je suis comme ça. Donc, de temps en temps, je mets un petit porno, je fais ce qui doit être fait en tant que garçon, et je me dis, voilà, ça me soulage, et je fais de mal à personne. Sauf que c'est en train de me détruire. Mm. Moi, avant, on peut le dire, le terme, je me masturbais, j'étais jeune et tout. Voilà, je me masturbe, je me fais du bien, demain, je vais voir une copine et tout. Ça. Mais là, maintenant, en tant que chrétien, je le fais, au début, ça va, mais petit à petit, je suis en train de me rendre compte que le lendemain, après l'avoir fait, je suis pas bien. T'es pas bien. Émotionnellement, je sors dehors, et je comprends pas, en fait. Je me dis, mais attends, j'ai pas couché, je me suis fait du plaisir à moi. Et je comprends pas toutes ces choses-là. Donc ça devient dur, et je commence à lutter, et je commence à poser des petites questions un petit peu aux aînés. Ouais, qu'est-ce que vous pensez de la masturbation? Et puis on te dit, non, c'est pas bon, c'est un péché, etc. Et là, il y a une deuxième lutte qui commence. Tu dis, ok, j'ai réussi à arrêter le sexe, à coucher avec les femmes. Maintenant, on me dit, il faut aussi arrêter la masturbation. Mais J'étais est-ce pas qu'on bien. t'a dit pourquoi au On moins? m'explique pas, on me dit juste c'est un péché. Et après, moi, je bénis le Seigneur. Hein. Moi, je suis vraiment le genre de chrétien. Quand je suis arrivé, j'attendais pas les prédications. J'ai commencé par lire la Bible, j'allais chercher, je fouillais. Je voulais comprendre les choses. Trop bien. Et quand on me donnait pas de réponse, ben j'allais chercher, je fouillais, et j'ai commencé un petit peu à m'intéresser à tout ce qui est lien spirituel, lien d'âme, etc. Et je faisais le parallèle avec ce que je vivais, c'est-à-dire que je voyais que quand je me masturbais, toutes ces choses-là, ça avait un impact sur mes finances, ça avait un impact sur mon moral, sur mon caractère. Je devenais nerveux. Et c'est là où j'ai commencé vraiment à lutter dans la prière par rapport à toutes ces choses-là. C'était très dur, je peux le dire. Je suis tombé. Ça, j'en ai pas honte. Je le dis même à mes jeunes, les jeunes que j'encadre. Ça m'arrivait de tomber. Parce que tu te dis, bon, c'est bon, j'ai bien prié, c'est bon, je vais être fort. C'est la seule chose auquel Dieu a dit fuyez. Il a dit fuyez l'impudicité.
Et moi, comme je lisais bien la Bible, j'avais une bonne éloquence publiquement. Hein, et on commençait un petit peu à m'écouter, je me sentais fort, ben, je suis tombé. Une sœur, comme si on discute, et hop, je tombe. Et je me rends compte que, ah ouais, le sexe, en fait, c'est autre chose. C'est une autre dimension. C'est une dimension. Ouais. Et comment maintenant j'ai vécu avant, parce que il y avait le mariage qui devait arriver, je commence à rencontrer, je fais la rencontre avec ma femme et tout. Mais je dis non, je ne vais pas la toucher. Je me dis, je veux honorer Dieu. Moi, qu'est-ce qui a fait que je tienne jusqu'au mariage? C'est parce que je me suis dit, je veux honorer Dieu. Dieu, dans sa parole, nous dit de nous préserver. Il y a un verset que j'aime beaucoup, hein. Exode 22, 16, je sais pas, tu dois le connaître. Il dit, si le jeune homme séduit une vierge qui n'est pas fiancée et qui couche avec elle, il devra lui donner la dot et la prendre pour femme. Ouais. Donc, par rapport à la parole de Dieu, je me disais, je ne peux pas déshonorer mon Dieu. C'est ce qui faisait que je tenais. Je ne peux pas déshonorer mon Dieu. C'était dur avec ma femme. Et j'ai beaucoup de chance, ma femme aussi prie. On prie dans la même église, très spirituelle. Elle est convertie avant moi. Donc, c'était un peu plus facile, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'elle avait aussi ses valeurs. Elle aussi, elle n'avait pas connu forcément d'homme. Donc, ça m'a beaucoup aidé. Et je me disais, là, ce qui faisait que je tiens, c'est que je me disais vraiment, je dois honorer mon Dieu. Je dois respecter mon Dieu. C'est vraiment ce qui a fait que j'ai tenu jusqu'au bout. Mais je n'avais pas plus de réponses sur le pourquoi du comment. Ouais. C'est venu après, on va dire, en fouillant, en cherchant, en se renseignant. C'est pour ça que dernièrement, j'avais fait une vidéo TikTok. Je disais que quand on parle de lien d'âme, on parle comme ça, mais il faut le vivre. Moi, aujourd'hui, je le disais, hein, il y a des moments, il y a un parfum qui va passer comme ça va me ramener des séquences. Ouh. Ah oui. Bien sûr. Ça peut me ramener 10 ans en arrière. Wow. Il y a des moments, tu vas être allongé, tu vois, où tu veux faire le vide. Et c'est là où le diable est mauvais. Hein. J'ai aimé ce qu'il a dit, comment on devient une seule et même chair. Là. C'est réel. C'est réel. Je croise par moments mes ex. Tu sens qu'il y a quelque chose. Quelque chose qui vous attire. Bon. C'est pas bon. Moi, et je le disais dernièrement dans une vidéo, je disais, oui, aujourd'hui on en parle. C'est vrai, Dieu nous a pardonné, Dieu nous a lavé, je suis une nouvelle créature, mais il y a les conséquences du péché qui restent là. C'est-à-dire que ça devient une lutte en plus. Et c'est pour ça que j'encourage les jeunes, je dis, si tu peux te préserver, préserve-toi parce que ça va t'éviter de ramener d'autres combats. Moi, aujourd'hui, quand je croise une femme, je ne suis pas comme quelqu'un qui n'a pas pratiqué. Moi, quand je croise une femme, je prie dans mon cœur. Wow. Quand je sors, je dis Seigneur, garde mon cœur parce que je sais que mon corps a été habitué à une fréquence. Je sais pas, c'est biologique. Hein. Il a été habitué à aller de gauche à droite, etc. Donc, c'est une lutte perpétuelle. Je le dis tout le temps dans mes vidéos. On n'est pas sain. Je lutte perpétuellement. Même à mon épouse, je lui dis. Je dis, il y a des choses qui me rendent faible et je prie chaque jour pour rester droit. Wow. Parce que je suis parti toucher à des choses qu'il ne fallait pas. J'ai eu une vie sexuelle que je n'aurais dû pas avoir. Ça détruit, comme il le disait tout à l'heure. C'est très juste ce que tu dis. Je te remercie d'ouvrir la porte à tout ça. Et notamment ce que tu disais tout à l'heure par rapport aux abus que tu as connus. Ouais. Ma femme aussi, elle a vécu des abus dans son témoignage, etc. Elle en parle, etc. Et ça a un impact aussi parce que c'est notre premier rapport à l'amour. Et donc déjà merci énormément pour ton courage, pour ta transparence et parce que en fait en libérant la parole ça permet à d'autres eux-mêmes de faire le truc. Mais ce que tu dis est tellement vrai, c'est-à-dire que c'est quand tu as conscience que tu es faible et que tu as des faiblesses et que tu fais appel à Dieu, c'est là que tu es fort. C'est pas en faisant semblant de penser que maintenant je suis fort. C'est là où tu vas tomber. Donc, en ayant conscience de ça, ça va vraiment aider. Et le fait d'avoir... Tu vois, quelqu'un qui a une addiction avec l'alcool et qui maintenant est débarrassé avec ça, il ne peut plus faire d'écart maintenant. Il a une vigilance plus importante à avoir parce que ça restera un sujet sensible, même si aujourd'hui, il est victorieux. Il faut rester dans la victoire. Et c'est de ça dont tu parles. Et c'est vraiment possible d'en sortir. C'est vraiment possible de faire les choses bien. Mais il n'y a pas en fait, le truc de dire non, mais là maintenant je profite et après je vais me convertir, etc. Déjà, tu ne sais pas quand Jésus va revenir. Ouais, c'est ça. Et deuxièmement, moi je profite
en faisant pas n'importe quoi avec mon corps maintenant. Et je suis heureux, et c'est d'autant plus bon aujourd'hui dans mon mariage, etc., etc. J'ai pas le sentiment d'avoir manqué de profiter en faisant ce que Dieu demande. Au contraire, aujourd'hui, je suis bien plus libre et bien plus horizon dégagé, quoi, dans ma tête, dans mon cœur, dans mon corps, et justement grâce à ça. Donc cette excuse de profiter sans aucune conséquence, c'est même pas la raison numéro 1, mais c'est le deuxième ou troisième argument le plus courant qui fait tomber même les gens qui sont chrétiens et qui n'arrivent pas à respecter l'abstinence. C'est cet argument-là de je vais profiter de ma vie. Et ça n'aura pas de conséquences. C'est faux. C'est faux. C'est des conséquences réelles. Hein. Vraiment, je veux vraiment insister. Les gens qui vont suivre cette vidéo. Si j'ai même pas envie de dire si tu peux t'arrêter, mais arrête-toi. Parce que c'est un combat perpétuel. L'apôtre Paul dit, hein, je traite durement mon corps. Okay? Pourquoi il traite durement son corps? Il a eu une expérience, il a eu une vie, il a eu des combats, il a eu des batailles. Il sait pourquoi il ne doit pas arrêter de traiter son corps. Tu vois ce que je veux dire? Il sait pourquoi il ne doit pas arrêter de combattre. Parce qu'il sait que s'il arrête de combattre, ces choses-là vont prendre de l'ascendance sur lui, vont prendre du pouvoir sur lui. C'est-à-dire, si tu peux éviter d'avoir ce combat sexuel-là, mon ami, arrête-toi. Écoutez-le. Arrête-toi. Parce que après, ça devient compliqué. Mais Dieu fait grâce. C'est vrai. Mais j'ai aimé ce que tu as dit tout à l'heure quand tu as dit que tu as pu te préserver avec ton épouse, qu'on salue aussi si elle nous regarde, jusqu'au mariage, parce que tu voulais honorer Dieu. J'ai aimé ce détail parce qu'aujourd'hui, on a plus l'impression, et je pense que c'est ce qui fait que beaucoup tombent aussi, c'est que les gens ne se préservent pas parfois pour les bonnes raisons à la base. Ouais. À la base, certains vont te dire « Oh, mais t'imagines si mes parents le savent ? Oh, mais t'imagines si frère un tel le sait ou si pasteur un tel le sait ?» Donc, c'est bien que tu aies recentré qu'à la base, on se préserve pour Dieu et pour Dieu uniquement. Pas pour faire plaisir aux parents, pas pour faire plaisir à l'aspect culturel. Se cacher des hommes. Exactement, alors que Dieu nous voit et avec nous tout le temps. Ça, c'est très important parce que culturellement, je sais par exemple, dans la culture gitane, on se préserve vraiment pour l'honneur de la famille. Ouais. Ça n'a rien à voir avec autre chose. Ouais. C'est vraiment uniquement pour le regard des autres. Et justement, cet aspect culturel cible beaucoup les femmes pour ça. Et vous, selon vous, je pose la question à tous les deux, pourquoi cet aspect d'abstinence a été relié culturellement et même au niveau de la société uniquement à la femme? Ça vient d'où, selon vous? Je pense qu'il y a deux trucs. Une femme qui tombe enceinte, un homme, ça ne tombe pas enceinte. Donc, on peut les griller plus facilement. Déjà. C'est hyper pragmatique. Hein, désolé. Ouais, je trouve que c'est très hypocrite de dire elle a couché, elle est enceinte, elle n'a pas fait tout seul l'enfant. Donc voilà. Pour chaque femme enceinte, il y a au moins un homme qui. Voilà. Donc voilà. Et deuxième chose, je pense qu'il y a aussi tout ce truc d'ego, etc. Tu sais, la testostérone, c'est l'hormone de la conquête. Ouais, on est des conquérants. On est des conquérants. Et donc, ça fait partie des conquêtes et on le voit plutôt comme une fierté. Tu vois, une femme qui va enchaîner les conquêtes, qui aura un body count qui va être élevé, ça va plutôt être perçu de manière généralement négative. Ouais. Elle est vue comme une fille facile ou je ne sais quoi, etc. Un homme qui fait ça, dit « Ouh, lui, c'est un grand. » C'est un boss. Lui, il assure. Je pense que c'est ça. Ouais. C'est que du coup, la conséquence du péché de l'acte, pour ceux qui ne sont pas forcément croyants, ça va être quelque chose de visible chez la femme et d'invisible chez l'homme. On le voit tout de suite chez la femme. Après, nous, très culturellement, c'est vrai qu'on va beaucoup plus maximiser sur la femme en lui disant « tu dois rester vierge, tu dois rester vierge ». Le garçon, on le laisse un peu se balader. Totalement. Mais bizarrement, il va aller se balader avec qui? Avec les filles des autres. Bah oui. C'est un peu égoïste. Tu vois, moi, ma fille, on la touche pas, mais va toucher la fille des autres. Non, je pense que nous, tu sais, chez nous, il y a vraiment cet aspect, la femme glorieuse. Hein. La femme, elle doit être mise... on valorise le sexe chez la femme, mais malheureusement, chez l'homme, on le laisse un peu comme ça. Alors que je pense que il doit y en avoir dans son livre. Hein. Il faut qu'on valorise aussi ça chez l'homme. Mais oui. J'aime beaucoup comment tu expliquais tout à l'heure en off, tu pourras l'expliquer tout à l'heure, je pense, tout à l'heure, sur le sexe. On doit le valoriser chez les hommes. Chez nous, en fait, voilà, tu es un homme, tu couches, tu donnes ta semence, etc. Bon, c'est rien. Non.
Tu n'es pas n'importe qui. J'ai vraiment envie qu'un homme comprenne que tu as aussi de la valeur. Ta semence a de la valeur. Ton ADN, il parlait de ton ADN, c'est ta personne que tu es en train de donner à gauche, à droite. Tu as de la valeur, valorise-toi. C'est-à-dire que toutes les femmes, elles vont te croiser, elles connaissent ton corps, ton grain de beauté qui est à gauche, à droite. Tu vois, c'est dévalorisant. Ouais. C'est vrai. Moi, aujourd'hui, je vous dis la vérité, quand je croise certaines ex, parce que voilà, Paris, c'est petit, des fois, j'ai beaucoup de conquêtes. Donc, par moment, j'ai quand même des fois ce petit sentiment de honte. Je dis, bah, elle connaît mon corps. Elle a vu mon corps, tu vois. Il y a toujours ce petit sentiment de honte. Je suis pas je suis pas tête baissée comme ça, mais tu vois, il y a toujours cette petite pensée. J'aurais voulu rester vierge. Hein. C'est Mais bien bon. de t'entendre le dire en tant qu'homme. Waouh. Honnêtement, moi, si je C'est- pouvais recommencer, ben oui, j'aurais voulu rester vierge jusqu'au mariage. Mais voilà, après, c'est mon Ton parcours. parcours. C'est Dieu a permis pour qu'aujourd'hui, je puisse aussi éveiller les consciences d'autres, des plus jeunes, même des fois des plus vieux. Moi, j'ai un ami qui s'est marié vierge. Il s'est marié à 36 ans, vierge. Ouais, j'en connais aussi. À chaque fois, je le regarde, je dis, mais moi, pour moi, je suis fier pour toi, vraiment, c'est beau. Je trouve ça tellement beau, en fait. Je te l'ai dit tout à l'heure, j'ai encore un jeune frère qui vient de se marier actuellement, vierge, mais je trouve ça tellement magnifique. Oh. Parce que maintenant, connaissant la valeur du rapport sexuel dans le mariage, je trouve ça tellement beau. Je me dis, ils vont se découvrir, ils vont s'unir, ils vont devenir une force incroyable. C'est beau. Mais justement, qu'est-ce que vous pourriez dire aux personnes qui disent ben, je ne vais pas me marier avec quelqu'un sans l'avoir essayé sexuellement? Ça, c'est le numéro 1 des Oui, arguments. j'achète pas une voiture sans avoir Aïe, conduit. aïe, aïe, Comment aïe, je aïe. sais Je vais à l'aveuglette comme ça? J'achète pas sans tester. Exactement. Qu'est-ce qu'on dit à ça? Bah déjà que t'es pas au marché. Déjà. C'est pas. En fait, il y a un problème. On en parlait tout à l'heure, mais on voit l'amour et les relations amoureuses. On est tellement dans une société de consommation. L'amour devient un bien de consommation. La sexualité devient un bien de consommation. Je vais acheter le produit, d'accord? Donc, c'est ton chéri, ta chérie. Je veux un produit qui me corresponde. Je veux un produit qui me fasse du bien. Tu t'engages dans une relation pour recevoir de l'amour et pas pour en donner. Et c'est profondément égoïste. Ouais. Donc, c'est déjà un gros problème parce que tu peux pas construire une relation d'amour en pensant à toi. La Bible a dit, l'amour ne cherche pas son propre intérêt. Ça ne marche pas. Je veux dire, même si quelqu'un croit pas du tout en Dieu, qui cherche à faire passer l'intérêt de l'autre en premier et réciproquement, c'est comme ça et seulement comme ça qu'on peut aimer correctement. Ceux avec qui ça fonctionne, ils appliquent cette règle-là, même s'ils ne connaissent pas Dieu. C'est vrai. D'accord? Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ensuite, tu vas, considérer que la compatibilité sexuelle, c'est un objectif, c'est un truc. Alors que les relations sexuelles, ça se construit. Ça se construit, exactement. C'est justement ça qui est beau. C'est de construire ça. C'est ça qui est magnifique. Ouais. Moi, avec ma femme, vu ce qu'elle avait vécu dans son passé, les abus, etc., on a soit des gens post-abus qui vont être hyper ouverts à tout, même à des comportements risqués, Ouais. soit hyper fermés. Ma femme, elle était hyper fermée. Wow. Donc, elle m'aimait, mais quand je m'approchais d'elle, C'était- j'étais un Ouais. agresseur. Oh là. Ah oui. Donc, de 0 à 10, quand on a commencé notre mariage, moi, j'étais à -2, moi. D'accord? C'était très compliqué. Et c'est d'ailleurs un des trucs qui fait qu'on s'est dit, mais mince, il y a un problème, etc. Et puis, mais nous sommes la preuve vivante que c'est possible justement de construire. Et ce qui était notre faiblesse est devenu notre force. Exactement. Tout ce qu'on a découvert, tous les progrès qu'on a fait ensemble. Mais vous imaginez même pas la manière dont j'estime ma femme. Parce que justement, tout ce qu'on a traversé ensemble, enfin, je n'ai pas le désir de le retrouver chez quelqu'un d'autre. Exactement. C'est elle. Et je ne l'ai pas mariée juste pour avoir du sexe. Je l'ai mariée parce que je l'aime elle. Et la sexualité est une manière magnifique de lui témoigner l'amour, mais c'est pas la seule. Et c'est magnifique, ça cerise sur le gâteau, c'est extraordinaire. Mais l'amour, ça se construit. Et nous, on est dans une société en disant, je veux aimer, je veux être avec quelqu'un. Si vraiment c'est la bonne personne pour moi, alors ça doit être compatible au lit. C'est-à-dire, je dois avoir quelqu'un qui me fait du bien.
C'est ça. C'est pas comme ça que ça marche. Pas du tout. Et on est vraiment matrixé par cette société-là. Au contraire. Je vais prendre un exemple. Imaginez une maman qui dit à ses enfants, « Mes chéris, je vous aime. Maman vous aime tellement qu'elle va faire aucun effort pour vous. » C'est pas logique. Ça n'a pas de sens. Mm. Pourquoi tu voudrais dire ça à ton ou à ta chérie? Si vraiment c'est toi, je devrais avoir aucun effort à faire pour que ça marche entre nous. Ouais. C'est faux. C'est faux. C'est faux, complètement faux. D'ailleurs, souvent, les gens, justement, dans les soirées, dans les trucs comme ça, ils prennent des trucs qui les désinhibent, etc., qui font qu'ils s'abandonnent. Mais c'est pas ils s'abandonnent parce qu'ils respectent l'autre, parce qu'ils le connaissent. Ils s'abandonnent à la fuite. Ils s'abandonnent à l'échappatoire. Ils s'abandonnent à rien, en fait, à tout et à n'importe quoi. Et en fait, non, il n'y a pas cette construction de quelque chose. Et à ce moment-là, le sexe devient destructeur. Parce qu'en fait, on se perd plutôt que de se confier. Totalement. Normalement, la sexualité est là pour nous construire. Exactement. La pornographie, la masturbation te fait rester un petit garçon, ça ne te construit pas. Ouais. Parce que c'est devenu un acte égoïste. Je me donne du plaisir. La sexualité, l'autre, en fait, elle te construit à travers aussi le regard, l'estime et la confiance de l'autre. Et ça peut avoir des bons effets, non seulement sur ton corps, sur ton âme, sur ton esprit. Donc voilà un peu le... Ok. Moi, si je peux ajouter, vraiment toujours dans le même élan, vraiment j'aime beaucoup ce qu'il a dit. C'est que aujourd'hui les gens vont utiliser cet argument parce qu'ils manquent d'informations, ils sont pas informés. Aussi. Ils sont vraiment pas informés. Et j'aime beaucoup ce qu'il a dit. Et je le disais dernièrement sur un podcast, c'est que le sexe, on le construit. Moi, je suis arrivé dans le mariage, j'étais un expert, entre guillemets. Ma femme connaissait rien du tout. Tu vois un peu le truc. Ah ouais. Elle connaissait rien du tout. Et petit à petit, on a construit notre truc. C'est quelque chose qui se construit avec le temps. Et on se pose toujours la question, est-ce que dans 10 ans, je continuerai à coucher avec ma femme? Est-ce que j'aurai toujours cette envie, Ah oui, parce que c'est jamais pareil. Ouais. Ça évolue. C'est vraiment... Et quand tu dis ça aux gens, ils disent, mais non, c'est pas possible. Oui, c'est possible, en fait. C'est que peut-être aujourd'hui, vous trouvez pas la bonne marche, la bonne manière, mais avec le temps, parce que vous vous aimez, tu as envie de lui faire plaisir, elle a envie de te faire plaisir. Donc, forcément, tu vas essayer de t'améliorer. C'est quelque chose que vous allez construire ensemble. Donc, cette idée de dire, oui, il faut que je teste, non, c'est faux. C'est de la désinformation, il faut sortir de ça. Et c'est des faux semblants, c'est des échappatoires. Un système de pensée Si vous aussi. vous aimez vraiment, Ouais. vous ferez ce qu'il faut pour que ça marche. Exactement. Et la progression, le process est beau aussi. Et donc, voilà. Surtout. La pornographie déforme énormément. On a des attentes Incroyable. pas du tout réalistes. J'ai une amie qui est sexologue qui dit apprendre la sexualité avec la pornographie, c'est comme si tu vas apprendre à conduire en regardant Fast and Furious. Voilà. Mais c'est réellement ça en plus. Donc, évidemment que tu vas être dans la comparaison, dans des attentes irréalistes, etc. Commence du début. Et le Tranquille. process est bien, et de mieux en mieux, et ça te donne envie de plus, etc., et d'écouter, etc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est important aussi, quoi. Oui. Et je pense aussi que Dieu bénit aussi le fait de pouvoir évoluer dans sa sexualité en tant que marié. Mais Donc, carrément. Je pense qu'il bien sûr. y a aussi cet aspect-là. C'est pas uniquement mathématique, en fait. Donc, je pense qu'il y a aussi l'assistance de Dieu, puisqu'il aime ça, c'est lui qui l'a créé, et qu'il accompagne aussi ses enfants dans cette partie-là de leur mariage. Donc on ne devrait pas avoir à réfléchir comme ça. Effectivement, c'est vraiment un système que la société a mis dans nos têtes. Et même quand on est chrétien, des fois, on peut se questionner alors qu'on ne devrait pas. Et du coup, on parlait tout à l'heure de tous les effets un peu spirituels, physiologiques qu'on peut recevoir lors de cet acte-là. Comment vous expliquez, je vais donner un exemple, que des fois, il y a des personnes, et j'en fais partie, qui n'aiment pas boire dans le verre de quelqu'un. Par exemple, une personne a bu de l'eau et n'aime pas boire dans le même verre que quelqu'un. Pour beaucoup, c'est sale. Mais comment expliquer que l'acte sexuel est devenu tellement banal, limite comme si on va à la boulangerie acheter une baguette de pain? Il y a des personnes qui refusent de boire dans le même verre que quelqu'un, prendre la brosse à dents de quelqu'un. Mais cet acte-là, c'est tellement devenu quelque chose aussi simple que bonjour que on n'a pas du tout la conscience qu'il y a plus que ça, en fait. D'où ça vient, cette banalisation totale, en fait, comme si c'était juste la nature et aussi simple qu'aller chez le boulanger, quoi. C'est parce que comme tu l'as dit, hein, tu l'as utilisé le mot. Aujourd'hui, la société a banalisé l'acte sexuel. On le voit dans tout.
Tu regardes une série, il n'y a que ça. Moi, Netflix, j'arrive plus. Je suis Moi aussi. désolé Moi de aussi, dire le j'arrive nom plus. ici. J'arrive J'ai- plus. Tu commences une série, c'est devenu c'est un film pornographique. À l'époque, peut-être, je pouvais m'asseoir. Aujourd'hui, j'arrive plus. Dès que je vois une série, je change, je zappe. Je dis, mais attends. c'est devenu- En fait, on a banalisé le truc. C'est devenu quelque chose de normal. On a normalisé le fait d'avoir une relation sexuelle. Ils veulent ramener ça dans les écoles. Ils veulent ramener ça dans les écoles. J'ai vu, on regarde avec mon épouse, là, ils veulent ramener chez les CM2, commencer à leur parler un peu de sexe. Ils n'ont pas besoin de ça, les enfants. Ils n'ont pas besoin de ça. Ils veulent ramener, ils ont vraiment ramené ça. Et on va dire, je suis trop spirituel, mais c'est un piège du diable. Il l'a si bien dit tout à l'heure, c'est tellement destructeur. Ça détruit les sociétés. Aujourd'hui, on retrouve des femmes seules, détruites parce qu'elles ont enchaîné les relations, elles n'ont pas trouvé la paix. Ben finalement, écoute, je ne me marie pas, je reste comme ça. Ça détruit les familles. L'objectif du diable, c'est quoi? C'est de détruire les familles. Parce que des familles fortes, c'est Dieu qui est glorifié. Une famille forte, c'est le nom du Seigneur qui est glorifié. Mais des familles détruites, tu as envie de dire, Dieu nous a abandonnés. Les familles divisées, tu dis, tout de suite, on condamne Dieu. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai. Donc, c'est vraiment un piège du diable et je pense qu'on doit lutter. J'aime tellement ce sujet-là. On doit continuer à parler de ça, continuer à dénoncer, continuer à parler à la jeunesse Oui. que c'est possible de s'abstenir. C'est possible de se... Tu n'es pas obligé de faire comme la société te dit de faire. Tu n'es pas ridicule parce que tu te préserves. On a la preuve aujourd'hui, on a ce grand monsieur qui est avec nous, très respectable, qui assume son témoignage. Et c'est beau, moi je suis admiratif, moi. Et on a besoin de plus de personnes comme ça. Et on peut le devenir, tu peux le devenir. Toi qui nous suis au travers de cette vidéo. C'est vrai. Et justement, quel conseil vous pourriez donner à un jeune garçon qui se préserve, mais qui en a honte? Parce qu'on lui fait comprendre qu'il a un problème. En fait, c'est très important ce que tu dis. En plus de la société qui est très, très sexualisée, qui banalise les choses, c'est plus que banaliser. C'est non seulement il y a une banalisation, mais il y a une pression sociale. Les 2 tiers des personnes qui ont répondu dans le sondage et posé cette question-là et disent « j'ai reçu une pression sociale pour le faire ». C'est quand même beaucoup. Sachant que moi, là, le panel de personnes, les 900 personnes qui ont répondu, c'est des chrétiens. Ah ouais. T'imagines, si chez les chrétiens, les 2 tiers, ils ont dit « j'ai quand même ressenti une pression », c'est quand même un truc de fou. Ouais. Donc, il y a ça. Puis, je pense qu'il y a aussi le fait que c'est paradoxal parce qu'on dit « je veux de plus en plus de sexe », entre guillemets, mais en fait, c'est aussi parce qu'on a de moins en moins d'amour. On sait vraiment de moins en moins comment aimer. Donc, j'ai de plus en plus besoin de me sentir aimé, mais je sais de moins en moins comment faire. Et ça devient la solution par excellence, la solution de facilité. Voilà, c'est juste ça. Donc, on ne peut pas régler un problème en mettant un sparadrap sur une jambe cassée, quoi. Il faut aller à la source du problème. Si je te dis, il faut que tu pries, mais que le problème, le besoin profond qu'il y a en toi, il est toujours là, tu vas prier, mais tu auras toujours le besoin que tu voudras combler. Donc, il faut essayer de comprendre qu'est-ce qui fait que j'en ai envie. Qu'est-ce qui fait que j'en ai besoin. Et on va avoir toute une tas de catégories qui sont liées à un manque affectif. Après, il va y avoir des raisons aussi c'est pas un problème. C'est juste normal d'avoir besoin d'amour, d'affection, etc., etc. Et là, c'est important, comme on l'a dit tout à l'heure, cette volonté, ce désir d'honorer Dieu et de comprendre pourquoi Dieu l'a voulu ainsi. C'est pas un piège. J'ai pas dit tout à l'heure, mais je dois le dire maintenant pour qu'on comprenne vraiment bien. J'ai dit tout à l'heure que l'engagement, on le voit comme une prison. Mais pour moi, l'engagement n'est pas une prison. C'est une protection. Souvent, dans les conférences qu'on fait, je pense que tu l'as déjà entendu, on pose cette question. Imagine, Kevin, il y a quelqu'un qui vient te voir, qui te dit vas-y, est-ce que tu peux me prêter 20 €? Je te les rends. Est-ce que tu les prêtes? Oui. Ok. La même personne, ou quelqu'un vient te voir et te dit maintenant, Kevin, j'aimerais que tu me prêtes 200 €. Est-ce que tu prêtes 200 € à quelqu'un? Pas facilement. Je le fais, mais pas facilement. Pas Alors, aussi facilement que 20 €. ok. Pourquoi? Parce que la somme, elle est plus conséquente. D'accord. À qui tu pourrais prêter? Est-ce qu'il y a des gens à qui tu pourrais prêter plus facilement que d'autres? Des personnes de confiance, des proches, D'accord, ok. famille, amis, proches, vraiment.
2 000 euros. Là, c'est business. Là, on parle business. On dit tu les as. Ouais, 2 000 euros, là, c'est un peu C'est plus... vraiment que... Il y a qui pourrait prétendre à 2 000 euros? Ma femme, Ta femme, c'est tout. c'est tout. 20 000? Ma femme. Ok. Ma femme, 2 000 euros, encore la famille, vraiment, mais Ah. vraiment Ouais. de mes Personne de sœurs, ma confiance, soeur, quoi. mon frère. 20 000, non. Ok. Mm. Donc en fait, plus ce que tu confies est précieux, Ouais. plus tu as besoin d'une garantie. Garantie. Mm. D'accord? 20 connaissances, 200 amis, famille, 2000 amis proches, famille proche. On commence à faire peut-être une reconnaissance de dette. 20 000, si c'est pas ta femme, tu prends notaire. Ah oui, C'est ça. sûr. Surtout si c'est la famille. Ah oui. Alors là, la famille. On est d'accord? Ouais, ouais. L'engagement n'est pas une prison. Au contraire, c'est une protection. Et finalement, de dire à quelqu'un que j'aime, je t'aime trop pour te donner à moi ou que tu te donnes à moi, ou que moi je me donne à toi, sans avoir mis une protection officielle devant la famille, les familles, devant les autorités et même devant Dieu, en disant c'est toi et toi seul que je choisis et je renonce à tous les autres. Parce que tant que tu n'as pas dit oui, tu peux dire non. C'est aussi à ça que ça sert les fiançailles. Et en fait, c'est tellement beau et tellement fort cette bénédiction que je refuse qu'on la vive sans qu'on l'ait sécurisée. Mm. C'est fort. C'est ça. Et c'est ça, je pense, qui peut aider quelqu'un à tenir. Parce que là, ça a du sens. C'est fort. Là, ça devient un investissement dans la confiance. Là, ça devient quelque chose. Je dis, ah, mais Dieu ne veut pas me piéger. En vrai, il veut que je profite pleinement de la bénédiction que c'est. Au contraire. Il veut que il ne te considère pas ça comme sale, mais comme beau, même plus beau que moi, ce que je considère. C'est justement parce que on doit le construire, l'amour. Et que c'est pas, j'ai la garantie que ça se passe bien au lit entre nous, parce qu'en fait, et dans 3 ans, est-ce que ça va être encore bien? Voilà. Si tu n'as jamais, t'es jamais dans cette optique-là de construire, ça va être dans 3 C'est ans, vous allez plus avoir les mêmes sensations. Et c'est pour ça qu'il y a tellement de personnes qui cassent et qui disent l'amour, ça dure 2 ans, 3 ans, 3 7 ans. ans, ou je Et sais pas après, combien. ouais. Parce qu'en fait, votre union était construite sur votre relation sexuelle, donc le physique. Et le moment où tu as moins le physique, tu n'es pas ami, tu discutes pas avec la personne, tu la connais pas, tu l'aimes pas en fait. C'est pour ça que ça casse. Ça casse. Et tu dis je suis plus amoureux. C'est vrai, parce que tu n'as pas construit l'amour. Exactement. Et l'amour n'est pas juste un truc qui te tombe dessus, ça devient intentionnel, ça doit devenir un choix qu'on assume. Exactement, c'est un choix. Donc en fait, ok, maintenant que tu comprends ça, tu dis ok, Seigneur, tu veux vraiment que je construise les choses et que j'aille. Et la sexualité est une manière pour moi. C'est tellement bon que je vais faire les efforts pour t'aimer mieux afin qu'on ait encore envie l'un de l'autre. Tu vois, ça devient le carburant que tu mets dans le réservoir pour que votre couple puisse continuer d'avancer ensemble. Ça sert à ça aussi l'amour et la sexualité. Donc en fait, c'est beau. Et là, ça a du sens. Donc, si tu as un problème affectif, s'il y a un truc, ou alors si tu as vécu des abus ou quoi que ce soit, je sais que même les non-chrétiens scientifiques, médecins, etc., ils disent que quand les enfants ont accès à la pornographie en dessous de 10 ans, ça fait le même effet dans leur cerveau, dans leur fonctionnement, que s'ils avaient vécu des abus sexuels. Oh. Donc même ceux qui ont été très mai 68, etc., très on est libre avec notre corps, etc., même eux reviennent dessus aujourd'hui en disant on a un problème. Et c'est pour ça que maintenant il y a même des mesures, même l'accès aux sites pornographiques, etc., c'est beaucoup plus réglementé. Parce qu'en fait, ça détruit complètement. Exactement. Ça déforme, ça abîme tout. Donc, check s'il y a un truc qui ne va pas. Et va demander de l'aide s'il faut et demande, Seigneur, ok, j'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'aide. Et puis, ensuite, vois ce que tu construis. C'est un investissement pour ton futur couple. C'est un investissement, c'est quelque chose que tu as gagné. Et puis, il y a une dernière chose qui fait que c'est compliqué. Il y a vraiment, et je suis obligé de le dire. Ouais. C'est que tu prends dans les années 60 ou même années 50 ou quoi que ce soit, tu avais la puberté à quel âge? Le même âge qu'aujourd'hui, 15 ans. Allez, 14, 15 ans, 13, 15 ans, on va dire, un truc comme ça. Voilà. Puis tu te mariais à 16, 17 et tu bossais déjà. Oui. Donc tu avais 2 ans à attendre. Oui. Aujourd'hui, l'âge moyen du mariage en France, c'est 32 ans. 30 ans, ouais. 31 ans à peu près pour les femmes, 31, 32, 33 pour les hommes. Donc ça veut dire que tu dois attendre 15 ans dans une société hyper sexualisée, où tout le monde te dit ça sert à rien d'attendre,
on est dans une consommation Ouais. immédiate, sans engagement, et avec en plus des carences affectives de fou. C'est un casse-tête de malade. C'est vrai. Donc c'est normal que ce soit dur. Mm. Maintenant, c'est possible de voir les choses différemment. C'est possible de faire les choses différemment. Et Dieu ne nous demande pas de faire quelque chose qu'on n'arrivera pas à faire. Exactement. Oui. Donc tout seul, ça va être très compliqué. Mais si tu demandes l'aide de Dieu, Seigneur, aide-moi, parce que je veux avoir une bonne perception de c'est quoi les relations amoureuses, une bonne perception de la sexualité. Aide-moi à bien construire, etc. Aide-moi à le faire. Je veux t'honorer aussi. En fait, ce truc-là va t'aider. Puis après, il y a des mesures hyper pratiques quand tu vas rencontrer ta chérie. Mm. Et j'en parle dans le livre, c'est discuter ensemble de la ligne rouge. Ouais. La ligne rouge, c'est le moment à partir duquel Il faut t'es là- trop enflammé. Tu dis, Faut arrêter tout. C'est chaud. oh C'est chaud. Ça brûle. Là, Vous regardez ça ou pas? Non, c'est vraiment ça. La ligne rouge, c'est le moment à partir duquel vous n'arrivez plus à Ouais. vous contrôler. Mhm. Donc, il faut que vous appreniez à voir à partir de quel moment c'est compliqué. Et c'est pas une fois que tu as traversé ça que tu vas dire « Oh, ma chérie, soyons raisonnables. » Tu réfléchis plus, tout est débranché là. Donc, il faut que vous discutiez l'un l'autre de la limite à partir de laquelle vous commencez, ça vous allume. C'est ça en fait. Turn on en anglais. C'est vraiment ça. Et il va falloir vous adapter sur le niveau le plus bas de protection. Enfin, le plus haut de protection. Si toi, mettre les bras autour, faire un œil, ça te fait rien du tout, très bien. Mais si l'autre frôle l'ongle, ça commence déjà. ouais. Chacun a ses. Chacun Alors, a sa Respecte sensibilité. le truc de l'autre parce que Voilà. le but, c'est que tous les deux, vous y arriviez. Mm. Et il faut. Moi, ce qui m'aide énormément en tant qu'homme, c'est j'ai compris qu'en fait, en faisant ça, je la protégeais même de moi. Je me protégeais et j'étais responsable et protecteur vis-à-vis de mon futur couple en faisant ça. Et ça, là, c'est quelque chose dit, Seigneur, ça, je veux le faire. Ça, je le vois comme une vraie mission, etc. Et ça a du sens pour moi. Mm. Voilà. Super. Avant qu'on aborde les dernières questions sur les enjeux spirituels, liens d'âme, semences, etc., j'aimerais que Kevin, toi en tant qu'ancien gars du ghetto, tu puisses vraiment encourager un jeune garçon qui s'abstient à en être fier et à pas le cacher. Parce que des fois, on le dit pas, alors qu'il y a peut-être dans notre entourage un autre frère, un autre pote qui vit la même chose. Ouais. Et être deux ensemble à s'encourager, c'est mieux qu'être seul, isolé. Oh, mais je suis peut-être tout seul dans ça, c'est la honte. Ouais. Donc, en parler et en être fier. Bah, c'est vrai que à 12, 13 ans, 14 ans, c'est un peu compliqué au collège parce qu'on est beaucoup dans la moquerie, beaucoup Oui. on pointe beaucoup du doigt. Mais il y a quelque chose qui est important, c'est d'accepter qui on est. Assumer qui on est. Tu sais, un policier, il n'a pas besoin de dire « je suis policier », on le voit. Donc, j'aime, hein, Jésus dit, si vous avez honte de moi devant les gens, j'aurai aussi honte de vous. Assume ta personne, assume tes valeurs. Yes. Sois fier de tes valeurs. Il y a une communauté, hein, j'aime le dire, j'ai grandi avec les musulmans. Ils sont tellement fiers d'être c'est vrai. musulmans. Ça, c'est vrai. S'ils peuvent le crier sur tous les toits, ils le crient. Ils sont tellement fiers. C'est un des points que j'apprécie chez eux. J'ai grandi avec eux. Je ne vais pas les descendre. Non, Je c'est les vrai. aime beaucoup. Voilà. Mais c'est un des points où vraiment je leur tirais mon chapeau. Surtout le vendredi, ils sortent leur djellaba. Ils sont contents de sortir d'aller à la boulangerie avec leur djellaba. Et j'avais remarqué chez nous, dans notre communauté, on était un petit peu cachés, un petit peu honteux. Non, sois fier de ton Jésus. Yes. Sois fier de ta personnalité, de ton identité en Christ. C'est-à-dire que prends-le comme une couronne, ta valeur. Moi, je me préserve. Yes. Moi, je me préserve pour ma femme. Je reste concentré sur mes études, je reste concentré sur mon argent, etc. Donc déjà, dans un premier temps, je dirais, sois fier de qui tu es. Assume ton identité. Parce que quand tu assumes ton identité, on va te respecter. Ça, Tu c'est sais, vrai. moi, je me suis converti à Exactement. 19 ans. J'ai jamais quitté mon quartier. J'ai toujours été là. Ils m'ont vu faire mes conneries. Ils m'ont vu faire mes bêtises, mes bagarres. Ils m'ont vu alcoolisé. Ils m'ont vu mort bourré, pour un terme bien péjoratif. Ils m'ont vu vraiment KO. KO. Et ils m'ont vu venir à Christ. Wow. Ils me regardaient tous de loin comme ça. Mais aujourd'hui, ils m'ont respecté parce qu'ils ont vu que je suis resté fidèle à mes valeurs. Mais si tu te respectes pas, comment les autres Ils vont pas me respecter. C'est-à-dire que s'ils m'auraient vu venir à Christ et un petit peu caché, un petit peu un verre par-ci, un verre par-là, ils auraient dit,
Hmm. Tu vois, lui, on le met de côté, on va pas le respecter. Mais c'est très juste ce que tu dis. Mais ils ont vu que j'étais fidèle à mes valeurs. Ils ont vu que, Kevin, il a arrêté de prendre le Jack Daniel. Kevin, il a arrêté de prendre le joint par-ci, par-là. On le voit plus arriver au quartier avec des filles comme ça. Ils ont respecté. C'est-à-dire qu'ils ne venaient plus avec des sujets. C'est-à-dire que quand j'allais les voir, parce que j'allais au quartier, je les checkais, non, on ne va pas parler de sexe. Kevin est là. On ne va pas parler de drogue, on ne va pas C'est parler vrai, d'alcool. c'est si vrai. Ils vont attendre que je parte pour parler de leur sujet. C'est-à-dire que quelqu'un qui assume son identité, figure-toi qu'ils vont arrêter de venir te taquiner avec les histoires de sexe. Ils vont respecter ta foi. C'est vrai. Ils vont respecter ta foi. Et deuxième chose, après je laisserai le pasteur parler, je dis souvent, la Bible dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, tu dois faire un choix dans les personnes que tu fréquentes. Marche avec des personnes qui partagent les mêmes valeurs que toi. C'est une force. Oui. Moi, ce qui m'a aidé, parce que je me suis converti très tôt, j'ai eu 19 ans, je sortais de la cité, il a fallu que je m'entoure de personnes qui partageaient les mêmes valeurs que moi. Les valeurs chrétiennes, les valeurs spirituelles, émotionnelles, tout ce que tu veux. Ça m'a beaucoup aidé à évoluer et à être fier de qui j'étais. Donc, fais un choix. Marche pas avec n'importe qui. C'est pas une honte. Si tu n'as qu'un ami, c'est pas grave, tu n'auras qu'un ami. Et puis, si tu n'en as pas, tu as Jésus-Christ, tu as le Saint-Esprit, et puis voilà. Mais voilà, sélectionne les personnes que tu fréquentes, voilà, mets des limites. Tu as parlé de la ligne rouge dans le couple, il y a aussi la ligne rouge dans les amitiés. C'est-à-dire qu'on est amis, on n'a peut-être pas les mêmes valeurs sur certains points, mais à ce moment-là, quand vous parlez de sexe, avec moi, c'est stop. Il faut, assume. Bon, moi, j'ai les épaules carrées, c'est facile. C'est vrai que quand tu es un petit peu chétif et tout... Non, mets des limites. Pas la deuxième fois, la première fois, hop, ça parle de sexe. Non, moi, quand je suis là, ne parlez pas de ces choses-là. Parce que vous pouvez être au réfectoire, voilà, ils ne sont pas tous chrétiens, ils ne sont pas tous dans la même optique que toi, ça va discuter. Si tu sens dérangé par ce qu'ils disent, change de place. C'est pas grave. Ouais. C'est un sacrifice. Et demain, ça va payer. Yes, c'est vrai. C'est un investissement. Exactement. Ça paiera, ça va payer. Et Yes. je suis convaincu que ça va payer. Yes. Merci. Prenez vraiment ce conseil parce que il est fort et ça marche. Je parle avec le cœur. Non, mais ça marche. C'est très Je peux en témoigner. C'est vrai que les gens vous respecteront lorsque vous commencerez à assumer votre identité et votre foi, même si tout le monde ne le comprend pas. Mais il a vraiment raison, Kevin. Merci beaucoup. C'est honorable. Très honorable. Et Pasteur Jean, peut-être on peut finir, avant que tu nous présentes le livre que tu as écrit sur le sujet, pour revenir un peu sur ce que tu disais au tout début, au sujet des liens d'âme et physiologiquement, tout ce qui se passe lors d'un échange, d'un rapport sexuel tout simplement, qui peut aussi permettre de comprendre à ceux qui sont peut-être sceptiques sur toutes ces questions de Dieu, de machin. Au moins, d'un point de vue physiologique, qu'est-ce qui se passe et quels sont les risques, entre guillemets, et des choses qu'on pense peut-être pas. En fait, la raison pour laquelle la sexualité est une si grande bénédiction, comme le premier texte qui en parle, c'est Genèse 2. C'est le deuxième chapitre de toute la Bible. Donc, Dieu, il en parle très, très vite de ça. Ouais. Et il dit, vous ne ferez qu'un, et on est corps, âme, esprit. Donc, en fait, il y a une union qui va être totale. C'est-à-dire que lorsque je me livre à l'autre, je ne fais pas que livrer mon corps. Je me livre émotionnellement aussi. C'est peut-être plus facile à percevoir pour les femmes cet aspect-là, mais c'est vrai aussi pour les hommes. C'est que généralement on dit que nous les hommes, d'abord on fonctionne à la vue, est-ce qu'il va nous exciter, etc. Puis après l'amour vient. Alors que les femmes, c'est parce qu'elles vont ressentir qu'elles vont s'offrir. Ce qui est de moins en moins vrai parce que la pornographie et tous ces trucs-là touchent de plus en plus les femmes aujourd'hui. Et donc en fait une espèce de mélange par rapport à ça. Mais en fait... non, on a ce mélange-là, et du coup, on va avoir un lien émotionnel lorsqu'on s'est donné, comme je disais tout à l'heure, c'est un peu comme si on avait des paillettes qui représentent en fin de compte notre ADN. Est-ce que vous savez que quand on embrasse quelqu'un, la salive, l'ADN de la salive reste pendant plusieurs mois dans le corps de l'autre? C'est pas vrai. Mais si. C'est pas vrai. Sérieusement? Oui. Waouh! Plusieurs mois? C'est une dinguerie. C'est fort. Donc en fait, Excusez-moi, c'est pas quelque ça chose. me choque. Mais le but, je dis pas ça pour qu'on en ait peur ou quoi que ce soit, parce qu'en fait, on est fait avec plein de bactéries, de trucs, etc. Mais juste avoir conscience en fait que ce ne sont pas des choses qui sont anodines. C'est pas des choses qui sont anodines. Donc quand je vais me donner, me livrer, j'aime bien le mot me découvrir, me dévoiler. C'est au sens littéral comme au sens dans tous les sens du terme en fait. Je vais
me montrer sans protection et entièrement à l'autre. Mhm. Et donc, il y a cette notion donc, au niveau physique. On va avoir donc, des éléments d'ADN qui vont être là. On va avoir un lien émotionnel. Ça ouvre aussi la porte. C'est un risque fort aussi d'ouvrir la porte à des liens spirituels. Si vous faites l'amour avec quelqu'un qui a vécu, qui allait voir telle ou telle autre chose et qui a eux-mêmes eu avec des mauvais esprits ou des choses comme ça, je ne dis pas que c'est automatique, mais vous êtes en train de prendre le risque. Ouais. Parce que le diable, il ne frappe pas à la porte pour rentrer à l'intérieur. On dit qu'à la porte, elle est fermée, il passe par la fenêtre. C'est un voleur. C'est ça. Donc en fait, il ne va pas te demander la permission ou quoi que ce soit. Il y a une protection dans le mariage. Ça, on le dit très peu. Ouais. Il y a une protection, il y a une bénédiction dans le mariage. En fait, ce qu'on fait sur la terre, ça a du sens pour Dieu. On ne le réalise pas tellement. Ah oui. Donc en fait, il y a une protection aussi qui va être là-dedans, je pense. Et donc, voilà pourquoi au niveau corporel, au niveau donc, physique, au niveau émotionnel, au niveau spirituel, on peut développer des liens et un attachement fort. Et à quelqu'un qui a multiplié ça et qui dit « Ok, je comprends maintenant, je veux terminer, je veux vraiment repartir à zéro ». Et il y a souvent le verset qu'on dit, c'est maintenant, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles, toutes choses que tu as présentées à Dieu. Dieu a tout accompli, mais il ne va pas au-delà de ce qu'on lui montre. D'accord ? C'est quoi les trucs qui sont cachés dans le placard au fond du KGB où tu as balancé la clé parce que c'est des trucs dont tu as honte et qui t'as caché. J'ai pas besoin, moi, de le savoir, même en tant que pasteur, etc. Mais si je suis là, c'est juste pour faciliter les choses ou quoi que ce soit. Mais toi, tu as la responsabilité, alors, maintenant que tu réalises ça, d'aller voir Dieu en disant, Seigneur, tu vois ce truc-là qui s'est passé. Et nous avons l'autorité de dire, OK, tout lien qui a pu avoir avec telle ou telle personne. Je dois aller sur un truc un tout petit peu technique. Je me suis dit, mais pourquoi tout le temps les sacrifices, il y a du sang, c'est chelou, c'est bizarre, peu importe la religion, peu importe même les différents trucs un peu, de magie ou de choses comme ça. Peu importe la culture, le continent, il y a toujours une notion d'effusion de sang à un moment donné. Mais la Bible, elle en parle. Dans Deutéronome, il y a marqué, il dit parce qu'il faut qu'il y ait effusion de sang, parce que le sang représente la vie. Donc en gros, quand je fais une alliance spirituelle et que le sang, soit le mien, soit celui d'un animal qui représente le mien, c'est ça qui attache l'alliance à ma vie. C'est pour ça que le sang de Jésus, il a coulé. Et en fait, le sang de Jésus est plus fort que tous les autres sangs qui ont pu couler. Il a fait ça pour que tu puisses être véritablement libre. Donc, il a déposé en toi une véritable autorité de dire, par la puissance du sang de Jésus, je déclare que tous ces liens émotionnels, physiques et même spirituels sont terminés. Au nom de Jésus, je brise ces liens-là. Seigneur, nettoie complètement ma vie. Saint-Esprit, nettoie complètement ma vie. Je veux repartir à zéro avec toi. Mais tu ne peux pas le faire sans mettre ces choses-là à la lumière. D'ailleurs, ce qui est caché, un synonyme de caché, c'est occulte, occulté. D'accord ? Donc, laisse pas les choses dans l'ombre, mets les choses à la lumière, puis Dieu va vraiment t'aider à repartir. Et c'est très, très vrai ce que tu avais dit tout à l'heure. J'appuie énormément ce que tu dis. Assume-le, assume-le. J'ai juste un truc que je voudrais dire en complément de tout ce que tu as dit, c'est veille à ce dont tu te nourris. On est dans un monde où c'est compliqué, où tu poseras forcément les yeux sur des trucs que tu n'as pas envie de voir, où tes oreilles entendront des trucs que tu n'auras pas envie d'entendre, parce qu'on est dans un monde qui est comme ça et tout. Et le but, c'est pas qu'on vive dans une bulle non plus. Hein. Et c'est pour ça qu'on a un accès à Dieu tous les jours, où tu dis, Seigneur, je viens te voir maintenant, et nettoie-moi, toi qui es saint, parce que moi, je ne le suis pas, et je suis dans un monde qui ne l'est pas. Et c'est comme ça qu'on avance, par la grâce de Dieu. Vraiment, c'est une bénédiction. Donc, je vais le voir, Dieu. Et puis, j'ai le choix, tous les jours, de ce dont je vais nourrir mon âme. Si tu dis, Seigneur, aide-moi à avoir des pensées pures, mais que tu passes ta journée sur Netflix à regarder des séries qui te chauffent, c'est sûr que tu vas dire, ah, Dieu n'est pas puissant. C'est pas Dieu qui n'est pas puissant, c'est toi qui fais l'inverse de ta propre prière. Donc, soyons cohérents. Soyons juste cohérents par rapport à ça. Voilà. Super. Est-ce que tu peux nous parler de ton livre ? Tu peux nous le montrer ? Yes. Ah là là là, moi j'en veux un. Mais écoute, tu peux donner aussi. Ça s'appelle « Pourquoi devrais-je attendre ?» Ça parle de l'abstinence avant le mariage. Tu vois, j'ai pas fait une couverture de trucs de chrétiens. Ah oui, non mais là, avec la une petite, colombe, une croix, du feu, une Bible ouverte. Ah oui, là, c'est lèvres qui se mordent, hein, donc c'est très explicite. Oui, parce qu'en fait, on est là pour parler du désir, de la gestion du désir, parce que voilà, c'est une réalité. Deuxièmement, j'avais envie, pas qu'on passe à côté du livre sans le voir. Je voulais que ça attire un peu le regard. C'est vrai. Et puis honnêtement, la plupart des gens qui vont lire ce livre, ils ont vu bien Pierre.
Ah, Donc, il oui. faut arrêter de faire les choqués pour rien. C'est sûr. Voilà, c'est pas une lèvre, c'est pas... Et donc, vraiment, ce C'est livre-là, je l'ai écrit pour que ce soit une bénédiction pour les gens. Mhm. Que ce soit, en fait, pas du tout dans une accusation ou une culpabilisation. Au contraire, pour retirer cette culpabilisation, que les gens prennent conscience de la responsabilité qu'ils ont, mais qu'ils aient les outils pour savoir comment faire. Et c'est pas trop tard pour commencer maintenant. C'est pas trop tard pour réaliser maintenant. C'est pas trop tard pour comprendre la beauté de la sexualité selon Dieu, pour redonner ses lettres de noblesse, alors que c'était vraiment jeté par terre par tout le monde aujourd'hui. C'est pas trop tard pour investir dans son futur couple. C'est pas trop tard pour investir dans ses fiançailles, même si elles ont mal commencé. Ouais. C'est pas trop tard pour faire les choses bien, en fait. Et donc, dedans, c'est vraiment hyper pratique. À chaque chapitre, j'ai un mémo avec les points essentiels et des applications pratiques hyper simples. Et puis, je parle du tabou. Parce que c'est pas bon de pas parler de ces choses-là. Et je suis en colère quand la seule fois... Enfin, en colère. Je peux pas dire ça, mais ça me fâche parce qu'on donne pas les outils aux gens. Je sais que souvent, c'est par manque de compétences ou par... Tu vois, on n'est pas à l'aise avec Par le gêne, sujet. oui. On est gêné. Donc, j'accuse personne, mais... Il faut qu'on parle. Je pense que l'Église et la famille devraient être les endroits par excellence où on Exactement. parle correctement Exactement. de sexualité, où on parle avec estime, où on parle bien de sexe. C'est magnifique, c'est un cadeau que Dieu a fait pour nous, il faut que ça reste un cadeau. Yes. Et donc ça, c'est vraiment idéal pour tous ceux qui sont en fréquentation, c'est idéal pour tous les fiancés, mais c'est idéal aussi pour tous les jeunes qui vont arriver vers là, c'est idéal pour tous ceux qui ne sont pas encore mariés, qui ont 35, etc. Peu importe en fait. Ouais. Il y a des gens peut-être autour de vous qui ont besoin de savoir, et je l'ai écrit parce que je me suis rendu compte qu'en francophonie, il n'y avait pas de bouquin là-dessus. Ah Il n'y a ouais. pas de ressources. Tu dis, je fais comment? Ah, bah, je vais prendre un bouquin épais comme ça et dedans, tu as 3 pages dessus. Non. Là, il y a un bouquin qui est spécialement dessus. Ça vous aide vraiment. Il y a des aspects juste de sociométrie avec le sondage. Il y a des aspects médicaux avec une amie qui est thérapeute, qui est sexologue chrétienne en plus et qui permet de comprendre tous les trucs que j'ai développés encore même mieux que ce que j'ai dit tout à l'heure. Ok. Et il y a des aspects qui sont juste, évidemment, théologiques, mais vraiment rendus accessibles et très pratico-pratiques. Je veux que ça soit juste un truc qui vous aide. C'est pas un truc qui fait mal à la tête. Ça se lit très, très Très bien. fort. Voilà. Ok, super. Bravo. Écoutez, le livre du pasteur Jean Le Pennec, donc Pourquoi devrais-je attendre? Je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo pour que vous puissiez le procurer. Si vous êtes déjà marié, vous avez forcément des petits frères, des petites sœurs, des amis qui en ont besoin. Moi, je pense déjà à quelqu'un à qui je vais l'offrir. Donc, n'hésitez pas à vous le procurer. Donc, il a l'air super simple à lire. Donc, dans tous les cas, merci beaucoup, messieurs, d'avoir Merci à participé toi. à cette discussion. Merci C'était vraiment. super, vraiment merci de vous être ouvert avec beaucoup, beaucoup de passion et beaucoup de sincérité. Donc j'espère que le thème vous a plu. Et puis je mettrai aussi les réseaux de nos invités dans la description pour aller suivre ce qu'ils font, pour aller les encourager, continuer à entendre des messages édifiants de leur part. Donc en attendant, on se dit à bientôt pour une prochaine émission. Ciao. Salut. À bientôt.